Quand on analyse les monstres de notre époque, les Epstein, les Weinstein, les tyrans financiers, on se pose toujours les mêmes questions. On fouille leur enfance, on analyse leur soif d'argent, on décortique leur perversion, mais personne ne regarde ce qu'il y a dans leur assiette. Et si cela était une erreur? Et si la science avait découvert un lien invisible entre ce qu'on mange et notre capacité à ressentir de l'empathie? Ce que vous allez entendre dans cette vidéo va vous déranger. Parce que la biochimie nous prouve une chose. On peut éteindre la conscience morale d'un être humain juste en modifiant son régime alimentaire. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet explosif, c'est la neuronutrition comportementale. On a l'image de l'ogre. Vous savez, le roi tyrannique assis en bout de table qui dévore des quantités astronomiques de gibier et de vin pendant que son peuple meurt de faim. Cette image n'est pas qu'un symbole. C'est une réalité biologique. Les profils de pouvoir absolu ont souvent une alimentation très spécifique, ultra carnée et riche en excitants, en alcool et en produits de luxe transformés. Pendant longtemps, on a cru que c'était juste un signe de richesse. Aujourd'hui, on comprend que c'est un cocktail chimique. Imaginez un instant. Et si ce régime spécifique agissait comme une drogue? Et s'il boostait l'agressivité et la domination avec la dopamine, tout en détruisant chimiquement la capacité à se mettre à la place des autres avec la sérotonine? On ne dit pas que manger un steak fait de vous un criminel. On dit que ça crée le terrain parfait pour la psychopathie. Avant d'aller plus loin, une mise au point importante. Nous ne sommes pas là pour poser un diagnostic psychiatrique sur des personnes précises, ni pour excuser leurs crimes impardonnables par la biologie. C'est la faute de son déjeuner, ça ne tient pas au tribunal. Notre but est d'explorer les facteurs aggravants. Comme la biologie influence la psychologie, il me paraît important de le faire. Exactement. Et le but, c'est de comprendre la mécanique. Parce que ce qui se passe dans le cerveau d'un milliardaire déviant se passe aussi à plus petite échelle dans le cerveau de vos enfants accros au sucre ou dans le vôtre quand vous êtes en dépression. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller chercher des mécanismes de compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Préparez-vous, on va secouer vos convictions. D'abord, on va décrypter le profil tyran. On va voir la guerre chimique qui se joue entre les acides aminés de la viande et comment l'inflammation peut littéralement déconnecter votre morale. Ensuite, on parlera de vous et de vos enfants avec le profil KO. Pourquoi le sucre et les additifs créent des faux TDAH et des crises de rage incontrôlables. On verra aussi le profil zombie. Comment votre intestin, s'il est en mauvais état, peut vous plonger dans une dépression ou dans une anxiété chronique. Et enfin, pour ne pas finir en dépression nous-mêmes, on vous donnera la solution, le régime des sages, ce que mangent les populations les plus heureuses et les plus pacifiques du monde pour garder un cerveau zen et sain. Alors restez bien jusqu'au bout, on vous donnera la liste des aliments à bannir aussi si vous voulez retrouver la sérénité à la maison. Maintenant, c'est parti pour l'investigation. Pour comprendre comment un steak peut transformer une personnalité, il faut arrêter de voir l'alimentation comme des calories. Il faut la voir comme des données. C'est des lignes de code qu'on envoie au cerveau. Exactement. Et tout commence par la barrière hémato-encéphalique. Voyez ça comme la douane ou le videur très sélectif d'une boîte de nuit VIP. Votre cerveau. Tout le monde ne rentre pas. Pour entrer, les nutriments doivent prendre des transports spécifiques. Et c'est là que le problème commence pour nos élites, dont on parle en premier, qui ont un régime très carnivore. Il y a 2 acides aminés clés qui sont en compétition pour entrer dans cette boîte de nuit. Ils utilisent littéralement la même porte d'entrée. D'un côté, vous avez la tyrosine. On la trouve en masse dans la viande rouge, les gibiers, les fromages affinés. De l'autre, vous avez le tryptophane. On le trouve dans les végétaux, la volaille, les glucides. Le problème, c'est que la tyrosine, c'est le gros costaud. Il est dominant. Si vous mangez un énorme steak de 400 grammes sans accompagnement végétal, vous inondez le sang de tyrosine. Résultat, à la douane dont on parlait, donc la barrière hémato-encéphalique, la tyrosine bouscule tout le monde et rentre. Le tryptophane, lui, il va rester sur le côté et il passera pas. Pourquoi c'est dramatique? Parce que ce sont ces deux-là qui nous fabriquent nos émotions. Une fois dans le cerveau, la tyrosine devient de la dopamine et de la noradrénaline. C'est le carburant de l'action. Ça donne la motivation, l'envie, la libido, la sensation de puissance, mais aussi l'agressivité et l'impulsivité. À l'inverse, le tryptophane, celui qui est resté dehors, rappelez-vous, c'est le seul précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est le frein. C'est l'hormone qui dit tout va bien, sois prudent, sois patient, et de l'empathie pour l'autre.
C'est l'hormone de la moralité et du recul. Donc faites le calcul. Si vous avez une alimentation hyperprotéinée type banquier d'affaires ou régime paléo extrême sans végétaux, vous boostez l'accélérateur dopamine-agressivité à 200%. Et vous coupez les freins sérotonine-empathie. Du coup, vous obtenez biochimiquement le profil du conquérant sans pitié. Un individu hyperactif, hyper dominant, mais incapable de ressentir de la compassion ou de la peur. C'est le cocktail parfait pour écraser les autres sans remords. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a un deuxième effet qui est encore plus vicieux. On a parlé des neurotransmetteurs. Maintenant, parlons de la structure même du cerveau. On retourne voir l'assiette type du profil à la Epstein ou d'un PDG tyrannique. Viande rouge, charcuterie, alcool, peut-être des produits de luxe transformés. C'est bourré de ce qu'on appelle l'acide arachidonique. C'est un acide gras de la famille des oméga 6. En excès, il est pro-inflammatoire. Il met le feu au corps et au cerveau. On parle de neuro-inflammation d'ailleurs. Et cette inflammation attaque particulièrement une zone, le cortex préfrontal. C'est ici, juste derrière votre front. C'est le siège de la décision humaine, de la morale sociale et de l'inhibition. C'est la zone qui vous dit « non, fais pas ça, c'est mal ». Des études montrent que chez les psychopathes criminels, cette zone est souvent moins activée ou déconnectée. Donc, résumons le profil biologique qu'on vient de construire. Trop de dopamine, pulsion, pas de sérotonine, pas d'empathie, un cortex préfrontal inflammé, pas de jugement moral. C'est la tempête parfaite. L'alimentation ne crée pas le crime, soyons clairs. Mais elle crée le terrain biologique idéal pour que la bête prenne le contrôle. On se rend compte qu'on est ce qu'on mange. Mais bon, vous allez me dire, ok, moi je ne suis pas un milliardaire qui mange du bœuf de Kobe tous les soirs. Non, mais vous consommez peut-être une autre substance qui modifie votre comportement et celui de vos enfants de manière beaucoup plus sournoise et quotidienne. On descend de la tour d'ivoire des élites pour aller dans votre cuisine. Bon, donc on a parlé des milliardaires et de leurs excès. C'est fascinant, mais c'est loin de nous, comme on disait. Maintenant, on va parler de ce qui se passe dans votre cuisine et peut-être de la raison pour laquelle vos soirées finissent en cris et en porte qui claque. On va parler du profil KO. C'est le profil de l'instabilité émotionnelle. Une minute tout va bien, la minute d'après c'est l'explosion, les larmes, la colère noire. On le voit chez l'adulte, mais on le voit surtout chez l'enfant. Et le coupable ici, dans ce profil, c'est pas l'excès de viande, c'est la drogue la plus accessible du monde, le sucre rapide. Regardez ce graphique. C'est ce qui se passe quand vous donnez un petit déjeuner typique, céréales industrielles plus jus d'orange, à votre enfant ou à vous-même. Ça monte en flèche, pic de glycémie, le cerveau reçoit une décharge de dopamine artificielle, c'est l'euphorie, l'hyperactivité, l'enfant court partout. Mais tout ce qui monte doit redescendre. 1 heure plus tard, vers 10h du matin, c'est le crash. L'hypoglycémie réactionnelle. Et là, c'est très important de comprendre ce qui se passe. Le cerveau croit qu'il va mourir de faim, en fait. Exactement. Le cortex, c'est-à-dire la réflexion, s'éteint. C'est le cerveau reptilien qui prend les commandes. Il envoie de l'adrénaline et du cortisol pour vous forcer à trouver du sucre. Résultat, irritabilité, agressivité, incapacité totale à se concentrer. Les Anglais ont un mot génial pour ça. Hunger. La contraction hungry, faim, et hungry, colère. Petit aparté. On peut faire un lien entre la partie reptilienne du cerveau qui prend le dessus sur l'être humain. Et les théories du complot, qui parlent des reptiliens, qui rentreraient dans la peau des êtres humains et qui les contrôleraient. On dit pas que c'est vrai, hein. Voilà, on dit pas qu'ils ont raison. Mais le parallèle est amusant. Sauf que chez les complotistes et compagnie, le délire a pris le dessus sur la raison. Voilà. Donc quand votre enfant fait une crise de nerfs au supermarché ou qu'il n'écoute rien à l'école à 11h, c'est pas un enfant mal élevé, c'est un cerveau en famine qui appelle à l'aide. C'est purement biologique. Si ce n'était que le sucre, ce serait gérable encore. Mais l'industrie agroalimentaire ajoute un deuxième étage à la fusée du chaos. Les excitotoxines. Le mot fait peur, on est d'accord. Et en fait, il devrait, c'est normal. On parle ici des additifs. Vous avez sûrement entendu parler du glutamate, aussi appelé MSG, ou de certains colorants comme le rouge, le jaune tartrazine. On les trouve partout, dans les bonbons, les gâteaux, apéritifs, les plats préparés, les sauces. Leur nom scientifique, c'est excitotoxine. Pourquoi ? Parce qu'ils excitent les neurones, ils les stimulent tellement fort que le neurone s'épuise,
surchauffe et parfois meurt. C'est comme si vous bloquiez la pédale de l'accélérateur du cerveau de votre enfant. Et c'est pas une théorie complotiste là, hein. C'est pas l'autre histoire des reptiliens. C'est prouvé. Il faut citer l'étude de Southampton en 2007 par exemple, où les chercheurs ont donné un mélange de colorants courants à des enfants. Et le résultat, une augmentation immédiate et mesurable de l'hyperactivité et des troubles de l'attention. C'est là qu'on arrive au drame de santé publique. Aujourd'hui, on a une explosion de diagnostics de TDAH. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Attention, le vrai TDAH existe. C'est un trouble neurologique réel. Mais posez-vous la question, combien d'enfants sont sous Ritaline ou sous traitement lourd alors qu'ils sont simplement intoxiqués ? Combien d'enfants ont juste un cerveau en sur-régime à cause des additifs, des colorants, et en montagne russe à cause du sucre ? En naturopathie, avant de parler de troubles psychiatriques, on commence toujours par nettoyer le terrain. On retire les excitants, on stabilise la glycémie avec des protéines le matin, et dans 50% des cas, l'enfant ingérable redevient calme, posé et capable d'apprendre. Il n'était pas malade, il était pollué. Et je vois certains d'entre vous sourire ou grimacer derrière leur écran et vous vous dites « Ok, c'est mon fils ça ou c'est mon mari quand il a faim. » Ce sont les Gremlins. Et il nous l'avait dit. On sait que c'est difficile. On sait que les étiquettes sont illisibles et que retirer le sucre, c'est la guerre à la maison. En tout cas, au début. C'est pour ça qu'on ne veut pas vous laisser seul avec cette info. C'est pour ça qu'on a ouvert notre club privé où on fait ce travail avec vous. Pour 10 € par mois, et l'objectif c'est vraiment de rester accessible, hein, c'est comme aller chez McDo une fois par mois. Vous pouvez nous envoyer la photo des biscuits de vos enfants, etc. sur le groupe, et on vous dit oui ou non. On vous donne des alternatives saines, qui ont le même goût, mais sans le poison. On rajoute quelque chose qui vienne stabiliser, compléter, équilibrer. On vous aide à gérer la transition sans drame. Allez, on a vu l'agressivité avec la viande, on a vu l'agitation avec le sucre. Il reste un profil qu'on vous avait promis, celui qui ne crie pas, qui ne bouge pas. Au contraire, qui s'éteint petit à petit, le profil dépressif et anxieux. Et là, le coupable se cache dans votre intestin. On a vu le tyran qui écrase les autres, on a vu l'enfant qui hurle dans le supermarché, mais il existe un troisième profil. Peut-être le plus douloureux parce qu'il est silencieux. C'est le profil zombie. On parle ici de dépression, d'anxiété chronique, de brouillard mental. Ce sentiment de ne plus avoir d'énergie, de subir sa vie. Pendant des décennies, on a cru que tout se passait dans la tête. Je l'ai vécu ce profil-là. On a cru qu'il fallait soigner le cerveau, qu'il y avait un truc qui allait pas chez nous. Et si on s'était trompé d'étage ? Et si la cause de votre mal-être se trouvait 50 cm plus bas dans votre ventre ? Il y a un chiffre que vous devez absolument retenir de cette vidéo. 90%. C'est la quantité de sérotonine produite dans votre intestin. Pas dans votre cerveau, dans votre intestin. C'est vertigineux quand on y pense. L'hormone du bonheur, de la sérénité, celle qui vous empêche de sombrer, elle est fabriquée par les bactéries de votre ventre. Donc, l'équation est simple. Si votre usine intestinale est en grève, à cause de la malbouffe, des antibiotiques, du stress, votre cerveau ne reçoit plus la livraison de bonheur. C'est mécanique en fait. Un microbiote appauvri, c'est un cerveau déprimé. C'est pour ça que la psychiatrie nutritionnelle est en train d'exploser au grand jour en ce moment. On commence à soigner des dépressions sévères en changeant l'alimentation, parfois plus efficacement qu'avec des antidépresseurs seuls. Mais il y a pire que le manque de production. Il y a l'intoxication. Si vous mangez des aliments inflammatoires, comme le gluten industriel, les produits ultra transformés et j'en passe, vous abîmez la paroi de vos intestins. Elle devient poreuse, c'est le leaky gut. Imaginez une passoire, avec des trous trop gros. Normalement, votre intestin, il laisse passer que les nutriments. Mais là, il laisse passer aussi des déchets, des morceaux de bactéries, des toxines. Ces toxines, elles passent dans le sang, elles montent au cerveau, et elles déclenchent une alerte rouge, en fait, c'est normal. Le cerveau s'enflamme, et un cerveau enflammé ne produit pas de la joie. Il produit ce que l'on appelle le sickness behavior, le comportement de maladie. Votre corps vous force à vous isoler, à dormir, à être triste, pour économiser de l'énergie et guérir. Vous n'êtes pas triste psychologiquement, vous êtes inflammé biologiquement. Vous pensez qu'on exagère là peut-être, que c'est de la théorie de naturopathe. Alors parlons de l'une des études les plus fascinantes et les plus ignorées malheureusement de l'histoire de la criminologie.
l'étude de Bernard Gesch à Oxford dans les années 2000. Je crois que ça se prononce comme ça. Le protocole était simple. Ils ont pris 230 jeunes détenus violents. À la moitié, ils ont donné un placebo. À l'autre, ils ont donné des vitamines, des minéraux et des acides gras essentiels, tels que l'oméga 3. Juste des compléments alimentaires de base, rien d'autre. Et les résultats, accrochez-vous. En quelques semaines, le groupe vitamine a vu ses actes de violence baisser de 35%. Les infractions graves ont chuté de 37%. C'est énorme pour juste quelques semaines avec quelques compléments. Aucun médicament, aucune thérapie psychologique n'atteint ces scores-là aussi vite. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la violence est aussi une carence. Un cerveau qui manque d'oméga 3 pour la structure des neurones, de magnésium pour se calmer et de zinc pour les neurotransmetteurs est un cerveau qui ne peut pas se contrôler. L'impulsion part et le frein ne marche pas. Ça change tout notre regard sur la société, je trouve. On réalise que beaucoup de gens qu'on juge fous, méchants ou dépressifs sont peut-être simplement des cerveaux affamés, des cerveaux intoxiqués. La bonne nouvelle, c'est que si la nourriture peut détruire l'esprit, elle peut aussi reconstruire. On a vu le pire. Maintenant, on va voir le meilleur. Ah oui, parce que la vraie question, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est est-ce qu'il existe un régime qui fait l'inverse, qui rend plus sage, plus calme, qui protège le cerveau jusqu'à 100 ans ? Et la réponse est oui, et elle se trouve dans les zones bleues. Qui sont de moins en moins bleues d'ailleurs. Eh oui, l'alimentation ultra transformée arrive aussi dans ces zones-là. On a passé 20 minutes à explorer les régimes qui rendent fous, agressifs ou apathiques. C'est lourd. Alors passons à la question inverse et finissons sur de jolies notes. Existe-t-il un régime de la sagesse ? Existe-t-il une façon de manger qui rend non seulement centenaire, mais surtout serein, stable et socialement épanoui ? Et la réponse est oui. Les scientifiques ont identifié ce qu'on appelle les blue zones, donc les zones bleues. Okinawa au Japon, une partie de la Sardaigne en Italie, Ikaria en Grèce. Ce qui est fascinant là-bas, c'est pas qu'ils meurent vieux, c'est qu'ils meurent lucides, qu'ils vivent en bonne santé. La démence, la dépression, la violence y sont quasi inexistantes aussi. Prenons Okinawa. Le secret tient en une phrase qu'il répète avant chaque repas. Arrête de manger quand ton estomac est plein à 80%. Et c'est aussi quelque chose que nos grands-mères nous disaient, nos grands-parents, nos anciens quoi. Et là, il y a quelque chose qui est capital à comprendre. La différence avec le profil tyran qu'on a vu au début. Le tyran, il cherche la satiété totale, le gavage, le pic de dopamine immédiat. Le sage d'Okinawa, il pratique la retenue. Biochimiquement, ça change tout. Pas de digestion lourde qui endort le cerveau et pas de pic d'insuline violent. Vous restez alerte, vous dominez votre faim au lieu d'être son esclave. Si on se rapproche de chez nous, regardons le régime crétois ou méditerranéen. On vante souvent l'huile d'olive. Et c'est vrai, les oméga 9 fluidifient les membranes de vos neurones. Mais il y a un ingrédient invisible qu'on oublie toujours. Et il faut dire aussi une chose, c'est que ce n'est pas que l'huile d'olive, c'est l'ensemble des régimes à chaque fois. Mais cet ingrédient qu'on oublie beaucoup, c'est le lien social. Dans ces cultures, manger seul, c'est une anomalie. Le repas, c'est un rite de partage. Et chimiquement, ça a un impact énorme parce que ça libère de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'anti-Epstein par excellence. Rappelez-vous, le régime Power and Meat booste la testostérone et la dominance. Le régime méditerranéen, par la convivialité, booste l'ocytocine, l'hormone de l'amour, de la confiance et de l'empathie. L'assiette ne sert pas juste à se nourrir là, elle sert aussi à se relier aux autres. Et pour ceux qui veulent du prouver scientifiquement à 100%, sachez que la médecine a combiné tout ça pour créer le régime MIND. C'est le régime officiel pour la santé cognitive. Voilà, c'est un cousin donc très proche du régime méditerranéen qui emprunte quelque chose au régime Okinawa. Et il met l'accent sur 2 aliments précis pour garder un cerveau sage. C'est les légumes à feuilles vertes, globalement, et les baies. Myrtilles, fruits rouges, etc. Les études montrent que les personnes qui suivent ces régimes ont un cerveau plus jeune de 7 à 10 ans par rapport à leur âge réel. Et un cerveau plus jeune, c'est un cerveau qui gère mieux ses émotions, qui ne s'emporte pas pour rien et qui reste connecté aux autres. Pour faire un gros résumé de tous ces régimes, c'est des régimes qui sont très variés, avec des doses de viande rouge raisonnables, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des bonnes graisses, donc on parlait de l'huile d'olive par exemple. Des produits fermentés également, qui se conservent très bien. Donc on n'a pas besoin de tous ces additifs apportés par tous ces produits ultra transformés. Voilà, également des produits fermentés. Donc finalement, c'est des régimes qui vont nourrir votre flore intestinale, qui vont vous nourrir avec de nombreux nutriments, de nombreuses vitamines. Et ce sont des régimes simples, où les personnes mangent ensemble. Il y a aussi un fort
une forte notion de communauté dans toutes ces zones bleues. On prépare ensemble. Je pense qu'on fera un épisode plus complet sur les zones bleues et leur régime. Ici, on en a fait un premier résumé, un premier aperçu. Donc en gros, si vous voulez éviter les sautes d'humeur et pas finir comme un tyran colérique et cultiver votre zen intérieur, regardez vers la Méditerranée, vers le régime Okinawa traditionnel. On a fait le tour, on a vu le pire et le meilleur. Maintenant, la question c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait ce soir en rentrant à la maison? On vous a préparé une petite synthèse. Alors pour finir, revenons à notre question provocatrice du début. Est-ce que manger de la salade et des myrtilles aurait empêché Jeffrey Epstein ou d'autres tyrans de commettre leurs crimes? Probablement pas. La psychopathie, la perversion, ce sont des structures mentales complexes qui dépassent la simple nutrition. Mais, Et c'est un grand mais, est-ce que leur mode de vie a aggravé leur pathologie? Est-ce que cet excès de dopamine et cette inflammation du cortex ont supprimé leur dernière barrière morale? est-ce que cela a amplifié leurs pulsions? La science nous dit aujourd'hui, oui, c'est un facteur aggravant majeur. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est pas la peur des méchants. C'est votre pouvoir à vous. Vous avez compris que chaque bouchée est un message chimique. Un soda est un message de chaos. Un steak de 500 grammes, c'est un message de domination. Une assiette de légumes partagés, c'est un message de paix. Le vieux dicton « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » n'a jamais été aussi vrai. Et vous avez le pouvoir, dès ce soir, de changer l'ambiance à la maison, de transformer un enfant terrible en enfant calme, ou de sortir vous-même du brouillard dépressif. Vous êtes un alchimiste, vous êtes l'alchimiste de votre cerveau. Maintenant, on sait aussi que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Vous vous dites peut-être, par quoi je commence? Je supprime le sucre, le gluten, la viande. Je prends quel complément? C'est normal d'être perdu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé notre club privé. Pour 10 € par mois, c'est le prix d'un menu McDo. Vous avez accès à nous par écrit, à nos conseils et à notre communauté. On est vos copilotes pour remettre de la sérénité dans votre assiette sans partir dans tous les sens. Le lien est juste en dessous dans la description. C'est sans engagement. Vous venez, vous partez quand vous voulez. Mais essayez un mois juste pour voir la différence. Sans partir dans tous les sens, je le dis parce que on l'a vécu. On est parti dans tous les sens. Et donc c'est notre expérience qu'on aimerait aussi partager avec vous. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, s'il vous plaît, likez et partagez. L'algorithme a besoin de savoir que ce genre de contenu un peu plus profond vous intéresse. C'est le seul moyen de diffuser ce message de santé publique. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et de votre cerveau. Merci de nous avoir suivis dans cette enquête un peu spéciale et un peu bizarre, faut le dire. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. À bientôt!